I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know. Alors, une chose est sûre, on est ici à Ibiza, ça c'est une chose qui est certaine. La deuxième chose qui est sûre, c'est qu'on est bien au guidon d'une Kawasaki. Alors en fait, cette Ninja 650 n'est pas révolutionnaire, dans le sens où pas grand chose n'a changé par rapport au modèle de l'an dernier, quelques petites évolutions de lifting. La grosse différence évidemment cette année, c'est l'ajout de l'antipatinage. Alors cet antipatinage, vous allez me dire, est-ce bien utile sur une moto de 68 chevaux? Eh bien ces 68 chevaux sont redoutablement efficaces. Je me répète, nous sommes à Ibiza, nous sommes sur des petites routes avec un grip juste magnifique. On en profite, on est en février, on est inondé de soleil, ça fait du bien, mais ça fait aussi du bien d'essayer des motos dans ces conditions parce qu'en fait, on s'est rendu compte que cette 650 qui est en fait une machine qu'on appelle maintenant de moyenne cylindrée, rappelez-vous, il y a très longtemps, une 650 ou une 750, c'était une grosse moto. Et là maintenant, on se retrouve en fait avec quelque chose de hyper volontaire. J'ai été bluffé en fait, mais vous connaissez mon amour pour les moteurs de chez Kawasaki. En général, on a des moteurs à deux visages. Une fois encore, on a réussi à le faire ici avec seulement un bicylindre. Alors ce bicylindre vous permet en ville de descendre à 25 km/h en troisième vitesse, d'ouvrir et d'avoir une grande allonge jusqu'au rupteur à 8-9 000. On s'est vraiment amusé sur les petites routes. Le freinage est à la hauteur. Je pourrais juste dire d'avoir une suspension un peu moins souple, mais c'est peut-être aussi relatif à mon gabarit. Alors, vous verrez un peu plus tard dans l'émission que nous allons aussi essayer la sœur de cette machine qui est la Z650 et qui offre tout à fait d'autres sensations. J'ai été tout de suite à mon aise sur cette machine en ayant eu la possibilité de mettre la selle haute, ce qui, vu mon gabarit, me permet d'avoir les jambes un peu moins fléchies. On est sur une moto d'allure et de comportement sportif et pourtant à son guidon on a une position naturelle avec un guidon relativement large et relativement haut qui vous permet d'avoir une bonne préhension et aussi un bon retour d'information de la moto qui vous permet de vraiment vous amuser. Alors, comme je l'ai dit, rien de révolutionnaire, on est évidemment sur une Kawa, moi je ne me lasse pas évidemment sur des motos de ce look, d'avoir ce vert Kawasaki, la moto existe évidemment dans une couleur un peu plus sobre, elle existe dans un gris qui est aussi très très beau, mais avouez qu'ici en plein soleil, le vert Kawa, il donne tout son effet. Donc, en fait, pour qui est faite cette moto? Il faut savoir que cette moto est aussi disponible pour les permis A2 et qu'avec un permis A2, vous allez vous retrouver avec une grosse moto, les gars. Vous allez vous retrouver avec une machine qui marche parce que même bridé à 48 chevaux, le bridage ne se fait sentir qu'à partir d'un certain nombre de tours. Et donc tout l'agrément de conduite que vous pouvez avoir sur les petites routes et en ville, vous allez le retrouver même sur une moto bridée. Une fois que vous aurez passé votre permis A, vous débridez la moto. Et sincèrement, il y a des moments où je me suis dit, tiens, ils ont quand même changé quelque chose au moteur, ça devient rageur par moment et c'est 68 chevaux mais 68 chevaux de course. Alors comme je l'ai dit, le reste suit, on a un freinage au-dessous de tout reproche et finalement le mode anti-patinage est réglable en deux positions, une position un peu plus agressive et une position qu'on va dire normale. Il est aussi totalement débrayable, même si ce n'est pas absolument nécessaire sur une machine de cette puissance, ça rassure. Kawasaki a toujours été dans le sens de la sécurité. Rappelez-vous, c'était un des premiers importateurs à imposer et à offrir sur toute sa gamme l'ABS. Donc voilà, une fois de plus, Kawasaki signe une machine à 8 499 €. Il faut quand même bien avouer que pour ce prix-là, on en a vraiment, mais vraiment pour son argent. La machine est évidemment bien finie. On peut regarder évidemment tous les assemblages de carrosserie, les passages de câbles. Cette moto ne souffre pas de défauts. On pourrait éventuellement lui reprocher de se dire bon ben cette moto est-elle faite pour le duo? Ce n'est pas sa spécialité, d'accord, c'est possible, mais c'est pas vraiment une moto qui est faite pour ça. C'est une moto sportive, mais qui vous permettra au quotidien, avec les nombreux accessoires qui sont disponibles dans la gamme Kawasaki, de l'équiper pour un usage boulot-dodo et le week-end d'aller vraiment vous faire plaisir sur les routes ardennaises ou en tout cas celles qui sont pleines de virages. On se retrouve un peu plus tard pour l'essai de la Z650 qui nous offre un autre visage
pas très éloigné évidemment de celui-ci, puisqu'on sera sur une base commune. On se retrouve bientôt pour la découverte de cette Z650. Je vais encore aller profiter un peu du soleil d'Ibiza. Ciao. Live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got real, got